Vous pensez qu'Intel est mort face au Ryzen 5000 qui viennent de sortir? Eh bien vous avez peut-être tort, parce que Intel n'a pas dit son dernier mot. Et voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. On est parti! D'ailleurs, si vous êtes passionné d'hardware comme nous, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord dédié à l'entraide pour les composants PC, ainsi que pour répondre à toutes vos questions tech. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît. Allez viens, on est bien. Alors Intel, tu vas faire quoi maintenant? On a eu des annonces qui sont un peu passées à la trappe cette fin octobre. En effet, Intel annonce sa nouvelle génération de CPU, les Rocket Lake ou Core Series S, selon leur documentation. C'est une version de l'architecture qui a été ici totalement revisitée avec un nouveau nom, le Cypress Code. C'est un petit peu la même chose qu'a fait AMD sur ses derniers processeurs, en passant de Zen 2 à Zen 3. C'est le même type d'évolution. Et cette nouvelle génération nous promet une évolution de l'IPC à 2 chiffres. Après, ça reste les dires de Intel, on n'a pas eu de benchmark à l'intérieur de la communication, on n'a rien eu, donc pour l'instant, on sait pas trop. Et qu'est-ce qu'on dit aux chiffres de performance qui viennent des concepteurs? On attend les benchmarks indépendants avant de se faire un avis hardware. Et pour rebondir sur ces chiffres, on a pu voir un petit benchmark User Benchmark qui a fait son apparition avec ce qui semblerait être le Core i9 ou i7 de cette prochaine génération. Fréquencé à 4,2 GHz, il nous sort un score en single score de 179 points. Et pour référence, un i9 overclocké à 5,3 GHz ne sort que 148 points. Après, on ne connaît pas forcément les conditions de ces tests, mais ça nous donne quand même 18% d'amélioration par rapport à la génération précédente. Et ce qui n'est vraiment pas rien sur le même procédé de gravure. Donc à surveiller, un peu comme AMD quand ils ont sorti leurs 20% d'amélioration, on a du mal à y croire, on attend vraiment les vrais résultats. Autre chose d'intéressant sur ce CPU, c'est la puce graphique intégrée Intel Xi. Xi. Comment est-ce qu'on prononce sous l'architecture Tiger Lake? Ce qui va être intéressant pour ceux qui font une configuration sans GPU. Encore une fois, pas de benchmark ici, mais on a pu voir en action ces puces sur les derniers CPU qui sont sortis pour les PC portables. Et autant dire que les performances étaient plutôt sympathiques pour tout ce qui était jeu, e-sport, casual. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les performances, je vous ai mis un petit lien en description. Autre chose qui va faire plaisir aux personnes qui travaillent avec des gros fichiers quotidiennement, c'est le support du PCI Express 4.0. Et celui-ci a un support de 20 lignes pour cette nouvelle génération. Mais ces 20 lignes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire tout simplement que vous allez en avoir 16 pour votre carte graphique et vos ports PCI, et ensuite 4 pour avoir un SSD NVMe. Avec ce nombre de lignes là, on ne pourra pas espérer avoir un autre port M.2 compatible avec PCI 4. Parlons maintenant des choses qui sont un peu moins cool. La première chose qui est un peu moins cool, c'est comment ils ont lancé ça. Il n'y a pas eu de conférence, il n'y a pas eu de choses comme ça. Ils ont simplement envoyé un fichier aux reviewers, aux personnes qui parlent de tech et un petit blog post. Donc quand on a eu les annonces de Nvidia, AMD pour son CPU, son GPU à côté, eh ben on fait un peu pas le figure ici, sans benchmark, sans rien. Donc je trouve ça dommage d'avoir un peu annoncé cette puce en demi-teinte comme ça, histoire de dire « Hey, on existe toujours et on a peut-être quelque chose pour vous ». Autre chose qui va vous décevoir, c'est que cette line-up ne montera pas à plus de 8 cœurs physiques. Ça met du coup un petit coup derrière la tête pour ceux qui voulaient s'en servir en tant que pro workstation pour faire des tâches qui nécessitent du multicore. Malheureusement, on ne sera pas au même niveau là-dessus. Bien qu'il pourrait nous surprendre là-dessus, hein, attention. Par contre, on est toujours sur le même procédé du 14 nanomètres. Ça, on le savait, il n'y avait pas besoin de se voiler la face. C'est un petit peu comme le fait qu'on n'aura jamais de Vultec différentiel. Par contre, bonne nouvelle, ce sera certainement le dernier CPU avec cette procédure de gravure en 14 nanomètres. Mais par contre, si l'augmentation d'IPC est vraie, c'est une vraie prouesse technologique que nous a fait Intel. Après 6 longues générations sur un procédé qui est aussi vieux, sortir de telles performances, c'est tout simplement du génie. Faut-il encore qu'elle soit vraie, bien sûr. Autre chose qui est bien, c'est qu'on ne bouge pas de TDP. C'est plutôt une bonne nouvelle au final, Intel qui a travaillé un petit peu son efficience, sa performance per watt, et c'est plutôt cool. Par contre, encore une fois, sur cette génération, ça va chauffer sur du 125 watts, surtout si vous overclockez votre CPU, donc il va falloir prévoir un refroidissement qui est au niveau et un airflow qui est lui aussi au niveau pour refroidir vos VRM. Et pour les curieux, ça tombe bien, je vous ai mis quelques petites références en description. Wouhou, c'est moi, salut, je suis de retour, je viens toujours du futur. On a changé un petit peu d'accoutrement parce que chez nous c'est l'été, voilà, les saisons ont changé, enfin c'est le futur, ne me posez pas trop de questions ici. Et je viens vous parler des prochains CPU importants chez Intel. Leur premier 10 nanomètres,
les Alder Lake. Ces CPU vont utiliser pour la première fois dans le x86 consommateur le principe de Big Little, qui est souvent utilisé pour les puces ARM en mobile. Vous savez, ARM, les petits processeurs qui propulsent vos cellulaires. Le principe de Big Little, c'est d'avoir des cœurs big qui vous permettent de faire les tâches les plus lourdes, voilà, celles qui demandent la patate comme le gaming ou encore des tâches de multitâches, de production vidéo, voilà, enfin, vous me comprenez. Et les petits cœurs vont s'occuper de tout ce qui est plus petites tâches, voilà, la mise à jour Windows qui va foirer, le petit Chrome ouvert avec des onglets un petit peu douteux, hein, ne mentez pas, je vois avec ma technologie futuriste. Donc tout ce qui est un petit peu de cet ordre-là et qui arrive malgré nous. Ce sera aussi la première fois qu'Intel utilise une puce multi-die pour ses CPU consommateurs. C'est quelque chose que AMD fait maintenant depuis des années, depuis qu'ils ont sorti leur design Ryzen. Ryzen, Ryzen, Ryzen. Et si vous voulez savoir dans le futur, Ryzen, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Hein. Ce procédé multi-die va donc permettre d'augmenter la flexibilité en termes de gravure, mais qui introduit beaucoup d'autres challenges. Ça fait plaisir quand même de se rappeler les risques pris par Intel dans les années 2021-2022. Maintenant, plus personne ne prend de risques, soit AMD ou Intel. Il n'y a plus aucune performance à gagner. D'ailleurs, à notre époque, il y a très régulièrement des gens de Intel et AMD qui se retrouvent pour se frapper comme ça. Comme un petit peu à votre époque avec le foot. Ah, ça a disparu aussi. En même temps, quand on n'a plus que du désert, le foot... Vous n'en savez que très peu sur ce CPU, mais je peux pas vous en dire plus afin de ne pas briser le continuum espace-temps. Après, je le brise un petit peu pour venir ici, mais bon, n'entrons pas dans les détails. Par contre, je peux vous faire lever des questions importantes. Y aura-t-il du multithreading? Comment Intel va gérer les tâches qui vont sur les petits et sur les gros cœurs? Va-t-on pouvoir overclocker tous les cœurs, ou seulement les gros, ou seulement les petits? Allez, en petit cadeau avant de partir, je vous mets une petite photo du CPU. Allez, c'est cadeau. Salut! Ça décoiffe un peu à chaque fois qu'il vient, mais bon, rien de grave. Mais une question subsiste, Intel va-t-il repasser devant face à AMD sur cette nouvelle génération? Quand on parle de gaming, la réponse est claire. Oui, si l'augmentation d'IPC est réelle, Intel ne va pas trop avoir de mal pour récupérer la couronne de performance au gaming. Mais pour faire ça, Intel a dû faire tomber 2 cœurs sur sa plus grosse puce, le i9. Ce qui signe tout simplement un arrêt de mort pour le CPU haut de gamme dans la productivité. Avec des monstres en face comme le 5900X ou le 5950X, il est tout simplement impossible de rivaliser ici. Mais ne vous méprenez pas ici, pour moi c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, parce que ça va créer des CPU qui sont hyper spécialisés sans essayer de faussement concurrencer AMD qui est très bon dans son domaine. Pour moi, ce recentrage est logique et nécessaire parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se maintenir en attendant le 10 nanomètres qui met tant de temps à arriver. Donc vraiment hâte de voir les premiers benchmarks et ce qu'ils nous proposent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!